sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Avant que le confinement soit à nouveau annoncé, je me suis dit qu'il fallait voir un dernier film au cinéma, au moins avant qu'on ait à nouveau un mois sans cinéma. Ah, c'est pas facile le confinement. J'ai donc proposé à un ami à moi qu'on aille voir le seul film français qui avait l'air intéressant d'ailleurs, et j'avais besoin d'oublier cette merde que j'ai critiquée dernièrement en termes de comédie. Je suis désolé, mais je peux pas le définir avec un autre mot. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui nous allions parler d'Adieu les cons. Et pour ceux qui se demandent, non, je ne connais pas Albert Dupontel. Du moins, je ne connaissais pas sa filmographie. J'ai juste découvert qu'il avait réalisé Au revoir là-haut, qui est un film que j'avais beaucoup aimé. Mais à part ça, je ne savais rien de lui. Et je me suis juste dit, bon bah le film a bonne réputation, pourquoi ne pas essayer? Surtout que j'ai envie de voir un bon film français. Donc allons-y. Mais avant de parler du film, parlons d'abord de l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte? Suze Trappé apprend qu'elle a une maladie grave et incurable qui lui laisse du temps à vivre sans qu'elle ignore combien de temps. Elle décide alors de partir à la recherche de son fils qu'elle n'a jamais connu. Elle se met aux recherches, mais malheureusement, elle a du mal. C'est alors qu'elle rencontre Monsieur Cuchasse, qui a raté sa tentative de suicide et est accusé de meurtre, et elle décide de l'utiliser afin de retrouver son fils. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film français? Eh bien, ça fait plaisir de voir une bonne comédie dramatique. Déjà, en termes de comédie, ça me fait plaisir parce que je n'ai pas ri devant un film français comme ça depuis Le Grand Bain. Désolé, hein, mais après, j'ai pas vu beaucoup de films français dans la période 2019, donc ça peut aussi se pardonner un peu. Mais là, vraiment, ce film, je le trouve génial. Il est drôle, il est dramatique, il y a beaucoup de points qui vont. Mais il y a aussi quelques points, et vraiment quelques points, pas grand-chose, que je critiquerais du film. Les seuls reproches que je critiquerais vraiment au film, ce sont des choix de mise en scène de la part d'Albert Dupontel, qui est aussi réalisateur en plus d'être un des acteurs principaux, comme par exemple des zooms assez étranges à certains moments, ou alors, ça je crois que c'est un truc qui m'a vraiment tilté sur le coup, la manière dont passe la nouvelle de Monsieur Cuchasse qui a essayé de tuer un collègue à lui. Et honnêtement, j'ai vu ça, j'étais en mode c'est une mise en scène assez bizarre quand même. On comprend, mais c'est assez bizarre. Et sinon, la seule chose dont je pourrais vraiment me plaindre de ce film, c'est l'inspecteur. L'inspecteur, il est pas méchant, il fait son boulot, il cherche à avoir des explications logiques. C'est normal, je veux dire, les policiers, ils font ça en général, ils cherchent l'explication la plus rationnelle, la plus logique, en fonction de tous les éléments de l'enquête qu'ils ont. Le problème, c'est que là, ça part dans un délire beaucoup trop délirant. L'inspecteur, c'est quand même quelqu'un, on lui dit « Ah, Monsieur Cuchasse, une fois, il est passé devant quelqu'un à la cantine, et il dit direct « Il avait besoin de se faire voir, ou je ne sais quoi. » Et franchement, j'ai vu ça de l'inspecteur, j'étais en mode « C'est Dupont et Dupont qui est dans ce corps, ou je me trompe ?» Je rigole, bien entendu, mais en vrai, l'inspecteur, je le trouve un peu décalé par rapport au ton que prend le film en général, pour une comédie dramatique. Sinon, à part ça, je vais pas me plaindre du film, le reste est très bien. D'abord, en termes de personnages, on a Suze Trappé, jouée par Virginie Efira, qui est une femme qui n'a plus rien à perdre, qui a juste une maladie incurable, et dont elle ignore le temps qui lui reste à vivre, et dont la dernière volonté est juste de retrouver son fils afin de savoir quel homme il est devenu. Chose qu'on peut à peu près comprendre. C'est sa dernière volonté avant de partir, c'est de voir ce qui est devenu son fils avant qu'elle ne disparaisse de ce monde, histoire de voir si elle a vraiment fait une bonne chose dans ce monde. Même si on ignore un peu tout ce qu'elle a fait dans le passé, mais on peut comprendre pourquoi elle a dû abandonner son enfant quand on apprend son histoire. En tout cas, Suze Trappé est un personnage attachant que j'ai beaucoup aimé suivre. On a aussi Jean-Baptiste Cuchasse, joué par Albert Dupontel, qui est spécialiste de la sécurité et très expérimenté. Ah, vraiment, j'ai rarement vu des gens si talentueux comme ça. Et c'est un homme qui est sur le point de se faire virer pour que quelqu'un de plus jeune prenne sa place. Même pas une question d'expérience, hein, juste quelqu'un de plus jeune. Honnêtement, je vais pas dire que Monsieur Cuchasse est indifférent. Déjà, c'est vraiment quelqu'un qui dépend de son métier et qui n'a vécu que de ça toute sa vie. Donc on peut un peu comprendre les décisions qu'il prend quand on apprend la nouvelle. Après, bien entendu, Monsieur Cuchasse, au fur et à mesure du film, il a un développement intéressant avec Suze. Mais par rapport à ce qu'il traverse avec elle, c'est assez intéressant à suivre. Et même lui est attachant quand on apprend à le connaître, y compris dans ce qu'il a traversé dans sa vie. D'ailleurs, le fait que ça soit un homme isolé des autres, hein, qui parle pas beaucoup, qui ne se montre pas beaucoup non plus, c'est une idée intéressante aussi, parce que justement c'est quelqu'un d'isolé qui va apprendre à s'ouvrir au fur et à mesure aux autres, et surtout à Suze qui l'accompagne. Donc en soi oui, je trouve que le personnage est intéressant et bien écrit. Ensuite, on a Monsieur Blin, joué par Nicolas Marié, qui bosse dans des services d'archives, mais malheureusement, le fait qu'il soit aveugle, ça limite un peu son intérêt et son fonctionnement. Malgré tout, il tente de se rendre utile en faisant de son mieux en aidant Suze et Monsieur Cuchasse, et même s'il a un comportement assez gamin, je peux pas nier qu'il m'a fait rigoler à plusieurs moments, il est vraiment doué. Contrairement à un certain personnage de Nicky Larson et le parfum Cupidon que je préfère oublier. Non, ce personnage est de la merde, je suis désolé, je le dirai toujours. Il sert à rien, et il est pas drôle. Voilà, c'est juste de l'humour gratuit en mode absurde. En tout cas, Monsieur Blin, très attachant, je l'ai beaucoup aimé.
Sinon, le dernier personnage dont je pourrais parler, c'est Jacques Lin, joué par Jackie Berroyer. C'est un médecin qui est atteint du syndrome de l'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer. Et voilà. Il a son rôle à jouer dans l'histoire. Mais mine de rien, à un moment, il a des moments vraiment touchants aussi, dans le sens où il essaye de retrouver sa vie alors qu'il est complètement perdu, qu'il sait pas qui il est. C'est assez mignon. C'est un petit personnage, hein, comparé aux autres, mais il est assez mignon. J'aime bien ce personnage aussi. Le reste, j'ai pas grand chose à dire. Comme je l'ai déjà dit avec Monsieur Cuchasse, il y a des évolutions intéressantes du fait que Suze, justement, bon, elle veut retrouver son fils parce que c'est sa dernière volonté, mais on sent aussi que c'est quelqu'un d'assez fermé en général, un peu comme Monsieur Cuchasse, mais pas au même niveau. Là où elle est fermée, juste dans le sens elle ne fait pas confiance, Monsieur Cuchasse, lui, il reste coincé vraiment dans son bureau. Il ne bouge pas, c'est limite, il ne voit personne tant que tout le monde n'est pas sorti. Et les deux ont un développement intéressant par rapport à ça. Et justement, c'est ça qui est intéressant parce que justement, Monsieur Cuchasse va apprendre à s'ouvrir à Suze au fur et à mesure de leur aventure. Et Suze elle-même va apprendre à faire confiance à un homme alors qu'après ce qu'elle a traversé, elle ne voulait plus faire confiance à un homme. Enfin, je crois, ça c'est une théorie, mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne comme ça. Dans les deux cas, je trouve qu'ils ont une évolution intéressante à suivre pour les deux. Monsieur Blin, il a un peu d'évolution, mais pas beaucoup comparé à eux deux. Monsieur Blin, c'est surtout, de penser aux autres avant de penser à lui. Parce qu'au début, il pensait qu'à lui pour vouloir séduire Suze. Et maintenant, il se dit, je vais vous aider. Bon, il y a du développement quand même, il y a de l'évolution, mais c'est petit. L'humour est bon. On a un humour qui fait vraiment rire ou sourire assez souvent. Et surtout avec Monsieur Blin, encore une fois, c'est vraiment le personnage pour moi le plus drôle du film. Alors qu'il n'en fait même pas des caisses. C'est ça aussi qui est bien, il n'en fait pas des caisses. Et vraiment, du début à la fin, j'ai réussi à sourire, à rigoler. Et aussi à être touché parce que mine de rien, c'est une comédie dramatique. Ce qui fait qu'il faut un équilibre entre la comédie et le drame. Tu arrives à rigoler au moment où il faut rire avec les personnages. Et tu arrives justement à être triste avec les personnages quand il y a des raisons qu'ils soient tristes. Ou qu'il y a des moments touchants. Mais dans les deux cas, je trouve l'équilibre est bien fait et je trouve que l'émotion et l'humour sont bien gérés. La relation qui se crée d'ailleurs entre Monsieur Cuchasse et Suze est assez intéressante. Mais encore une fois, j'en ai parlé avec leur évolution, donc c'est un peu logique que leur relation fonctionne. La mise en scène est travaillée, il y a des éléments de symbolisme qui fonctionnent assez bien. Comme par exemple le fameux fusil qu'utilise Monsieur Cuchasse. Ouais, c'est une manière de mettre fin à ses jours, mais pourquoi un fusil? Parce qu'il se voit comme un animal de l'abattoir qui doit se faire abattre, comme toutes les autres, sans qu'il y ait de distinction. Voilà pourquoi il choisit le fusil. Bref, il y a du symbolisme intéressant quand on y réfléchit et qu'on analyse. Il y a une tension assez efficace aussi pour les personnages, il y a des moments où j'ai vraiment eu peur pour eux. Il y a un jeu d'acteurs assez efficace aussi de la part de tous les acteurs, ils sont tous investis dans leurs personnages. Les musiques sont magnifiques, les décors sont très travaillés, et la fin... J'en parlerai en partie spoil parce qu'elle m'a assez surpris, mais franchement je la trouve très bien. Donc, partie spoil, je vais d'abord parler de la fin parce que j'en ai parlé dans la partie positive. La fin, en fait, c'est Suze et Monsieur Cuchasse qui sont devant la police et en fait, ils préfèrent mourir que de continuer à fuir. Pour Suze, je peux comprendre et pour Monsieur Cuchasse, je peux comprendre aussi parce qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui l'accepte tel qu'il est, en fait, et il a vécu quelque chose en dehors de son bureau avec quelqu'un d'autre. Donc, en soi, cette fin, ça fonctionne. Même le fait qu'ils veuillent mettre fin à leur jour tous les deux maintenant, qu'est-ce qu'il leur resterait dans ce monde? Je veux dire, Suze, son fils n'a pas besoin d'elle. Donc, qu'est-ce qu'il leur resterait? Et Monsieur Cuchasse, il a plus rien. Il avait son boulot, il ne l'a plus maintenant. S'il se rend à la police, il ira juste en prison. Donc oui, cette fin est logique et elle est très bien travaillée. Même le générique de fin où t'as l'impression de voir les deux en plus jeunes en train de danser, je sais pas si c'est ça, moi c'est ma théorie, je trouve que ça fait une belle fin. Bon, sinon je parlerai juste du fils de Suze qu'on voit dans le film. Je crois qu'il s'appelle Adrien, si je dis pas de bêtises. Adrien est devenu un informaticien de très grand talent dans l'une des plus grandes entreprises du monde. Donc en fait, on peut se dire en voyant ça, il a réussi sa vie. Mais en vrai... Adrien, il est comme Monsieur Cuchasse. C'est-à-dire qu'en fait, il reste isolé. Il essaye de parler à la fille qu'il aime en restant près de chez elle, mais sans oser parce qu'il est trop timide. Il ne la voit que pour les réunions. C'est Monsieur Cuchasse en plus jeune, en fait. Et ça explique aussi pourquoi Monsieur Cuchasse sait ce qu'il faut faire pour arranger ça et qu'il ne veut pas que ça arrive à Adrien, tout comme c'est arrivé à lui. Même Suze en elle-même, elle veut aider son fils. Elle ne veut pas qu'il reste coincé comme ça alors qu'elle voit très bien qu'il est amoureux. Mais honnêtement, je trouve que ça fonctionne très bien. Après, c'est un détail, mais l'histoire d'amour qui se crée autour d'Adrien et de sa collègue, justement, qu'ils essayent d'arranger, Monsieur Cuchasse et Suze, ça fonctionne. Mais ça fonctionne parce que, en fait, on pourrait se dire, c'est du harcèlement, donc elle ne va pas lui pardonner. Sauf qu'en vrai, je sais pas trop si on peut appeler ça du harcèlement, parce qu'il lui envoie juste quelque chose pour son anniversaire, et à part ça, il habite près de chez elle, mais je crois pas qu'il la follow au point de prendre des photos tout le temps, ou de la suivre tout le temps sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Je sais pas, on n'a pas eu tous les détails. Mais dans tous les cas, je trouve que cette histoire d'amour fonctionne.
Et après, c'est du cinéma, hein, c'est pas forcément réaliste. Il y a une dernière chose dont j'aimerais parler, c'est un caméo auquel je m'attendais pas du tout parce que j'avais vu la bande-annonce mais j'avais pas fait attention. Vous connaissez les deux acteurs du Palma Show? Bah, ils font un caméo ici. Sauf que c'est pas un caméo qu'on voit en général en mode tu te fais toi-même et ça marchera. Non. Là, c'est vraiment un caméo en mode ils jouent un rôle. Ils sont pas là pour jouer un de leurs rôles du Palma Show, même si j'aime beaucoup cette émission. Ils sont là pour jouer juste un rôle dans le film. Et ça fonctionne, un rôle secondaire figurant, mais qui marche très bien. Et ça fait plaisir de les voir aussi. Faut que je pense à regarder La folle aventure de Max et Léon d'ailleurs. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur Adieu les cons, et je serai honnête, ce film est génial et je suis très content de l'avoir vu au cinéma avant qu'on ait à nouveau le confinement. Après, je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, hein, tous les films divisent, mais personnellement, je le vois vraiment comme un très bon film. Une belle poésie à voir au moins une fois. Après, on n'aime pas, c'est un choix. Moi, personnellement, vu ce que je me suis tapé avant, à savoir Brutus versus César, je pense que je suis très satisfait de ce film. Puis même sans ça, je trouve vraiment le film très bon et très travaillé sur beaucoup de points. Donc, quand vous en aurez l'occasion, regardez-le, parce qu'il en vaut vraiment la peine. Voilà, c'est tout ce que je peux à peu près dire sur Adieu les cons. Je sais que c'est une petite critique, mais je voulais faire un peu vite, hein. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!